Le 12h30. La suite. Dès le 11 juillet prochain, le château du Caravelt aura un air de château viennois. Ce sera jusqu'à la fin du mois d'août. Elisabeth prendra ses quartiers dans la cour du Caravelt. C'est dans le cadre de la 24e édition du festival Bruxellon. Pour en parler, nous avons avec nous Olivier Mourens. Vous êtes le directeur du festival. Bonjour. Bonjour. Alors on a déjà eu l'occasion, il y a quelques semaines, d'assister à une répétition ici qu'on avait pu montrer et faire entendre à nos auditeurs. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette comédie musicale pour cette édition ? Alors je vais le dire de manière très naïve, c'est un rêve. C'est un spectacle tout bêtement qu'on a vu il y a une quinzaine d'années en Autriche, qui pour eux est un mythe vraiment, qui a été créé par l'Opéra de Vienne il y a 30 ans. Ils viennent de fêter les 30 ans maintenant. Et on s'était dit un jour, on montrera cette histoire parce qu'elle est excessivement touchante. Elle parle d'une femme qui est sans doute née à une mauvaise époque, qui était prise de liberté, qui n'était pas faite pour être impératrice et qui s'est retrouvée dans ce rôle-là. Et la musique est magnifique et c'était vraiment un rêve d'y aller. Donc maintenant, ça ne s'improvise pas. C'est un spectacle avec 30 personnes sur scène, un orchestre de 18 personnes, 220 costumes. Donc on a d'abord fait 5 autres comédies musicales avant d'oser relever ce défi-là. Il fallait se tester un petit peu avant. Il fallait se tester un peu, tout à fait. C'est compliqué d'obtenir aussi les autorisations des créateurs pour pouvoir jouer Elisabeth ? C'est très compliqué, c'est-à-dire que ça nous a été refusé pendant un certain nombre d'années, parce qu'à la différence du théâtre, où si les droits sont libres, en général, on les obtient. En comédie musicale, ils veulent pas que ça soit monté à tout prix, ils veulent que ça soit monté en respect de l'œuvre, etc. Et donc, ils nous ont dit non pendant un certain nombre d'années, puis ils sont venus voir My Fair Lady à Bruxelles, et ils ont dit, OK, maintenant, on pouvait y aller. Vous avez été certifié. On a été certifié, tout à fait. Alors, vous l'avez dit, c'est la 6e, en fait, comédie musicale que vous montez dans le cadre de Bruxellon. C'est la 24e édition du festival, mais que la 6e comédie musicale. Oui. Pourquoi, finalement, maintenant, avoir pris cette décision de tous les ans faire une comédie musicale ? C'était quelque chose qui manquait dans le paysage francophone ? Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez les francophones. La comédie musicale, on ne l'enseigne pas dans les conservatoires chez nous. Au Conservatoire Royal de Bruxelles néerlandophone, il y a une section comédie musicale où ils appellent le chant, la danse et le théâtre. Chez nous, c'est séparé. Donc, nous, on est passionnés de comédie musicale. Moi, je dois en avoir vu 400 ou 500 en live. Et on s'est dit, on va y aller petit à petit. Et on réunit des artistes qui viennent d'un peu partout, de Flandre, bien sûr de Wallonie, un peu de France. Et ici, c'était du Québec, puisque Elisabeth nous vient du Québec. Et comment on explique ce manque de comédie musicale dans le paysage francophone ici en Belgique ? Il y a eu un âge d'or des comédies musicales il y a eu une vingtaine d'années. C'est un petit peu disparu ? C'était des comédies musicales si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est Mais pas Luc Plamondon, c'est ça ? Voilà, donc c'est pas les comédies musicales au sens... C'est plus une série de chansons, les comédies musicales françaises, comme on dit ici. C'est vraiment... Ils racontent une histoire, et quand commence la musique, on dit en général, c'est quand les mots ne suffisent plus. Et donc il y a vraiment une technique où tout est fusionné entre la danse, le chant, rien n'est gratuit. Certaines comédies musicales françaises sont vraiment montées pour faire un CD et le vendre. Donc il n'y a pas de... Si vous venez voir Elisabeth, vous allez voir que vous avez des musiques, des thèmes qui reviennent, dont un choc à la fin, quand pour la première fois, François-Joseph, à 60 ans, redit pour la 100e fois qu'il aime sa femme, et c'est sous la musique d'Elisabeth. Le public le reçoit en pleine figure. Donc tout ça est une écriture qui n'existe pas malheureusement chez les francophones. Alors là, c'est vrai qu'on est dans l'art, mais Bruxellon et un festival comme celui-ci, et une mise en scène comme Elisabeth, vous l'avez dit, c'est 17 musiciens notamment, beaucoup de costumes, c'est aussi une machine économique. Vous créez de l'emploi avec ce festival, et à chaque fois, vous nous dites tous les ans que c'est compliqué de créer cet emploi et que c'est un peu un miracle à chaque fois. Il est clair que c'est vraiment un miracle, surtout maintenant quand on commande du bois, on l'a 6 mois après. Vous savez, ils sont 30 en fait sur le plateau, 18 à l'orchestre, il y a 4 habilleuses, 4 maquilleuses. Donc sur ce spectacle-là, tous les soirs, il y a 70 ou 75 artistes et techniciens qui sont payés. Ce spectacle coûte 800 000 €, on a 4 999 € de subvention. Donc c'est vrai que c'est un miracle, et si le public ne vient pas, on verra bien ce qu'on fait. Je trouve ça dommage, mais on va encore essayer d'avoir une aide de l'État. On vient de recevoir un prix à Paris, au Casino de Paris, au trophée de la comédie musicale, qui reconnaît le travail qu'on fait, qui nous a donné un trophée d'honneur pour ce qu'on fait en francophonie pour la comédie musicale. Mais c'est un vrai combat qu'on est passionné de mener. Mais c'est comique de voir qu'à Anvers, à Gand, il y a chaque année 10-15 comédies musicales qui se créent, et chez nous, vraiment, vraiment pas grand-chose.
Oui, donc ça c'est vraiment à chaque fois un défi pour vous de financer. Ça donne quoi cette année au niveau des réservations? Eh bien, Elisabeth est fortement en avance. Le festival est un petit peu en retard, mais les gens maintenant réservent vraiment 2-3 jours à l'avance. Mais Elisabeth est vraiment en avance. Donc nous, on n'a pas trop de crainte à ce niveau-là. Et moi, j'ai vu la première enchaînée hier soir. J'ai plus de crainte du tout. Voilà. Où les gens vont détester ce qu'on adore, mais ce qu'on rêvait d'amener sur scène, on l'a. Ou alors votre crainte, c'est la météo, quoi. Simplement. C'est un petit peu ça. Mais on a en 984 représentations en 12 ans depuis qu'on fait des stats, on en a annulé 9. Ça va. Ça va, hein. Ça va. Oui, dont beaucoup l'année dernière. Une l'année passée. Oui. Alors évidemment, là on parlait de la comédie musicale Elisabeth. Le festival Bruxellon, ce n'est pas que une comédie musicale, c'est aussi du théâtre. Vous êtes en partenariat notamment avec le Théâtre Le Public. Vous reprenez pas mal de pièces de chez eux. Oui, parce qu'en fait, pour la première année, c'était très compliqué de trouver des spectacles parce qu'avec les arrêts Covid pendant 2 ans, il y a des spectacles qui ne sont pas prêts de repartir pour 1 ou 2 représentations. Et voilà, donc on a 3 spectacles qui viennent du public, on a des spectacles qui viennent d'un peu partout. Et notre but est vraiment de pousser le théâtre francophone belge comme chaque année. Et on a au total 24 spectacles pour le 24e anniversaire, pour le 24e Bruxelles. Donc ça, c'était forcément obligatoire. Et donc ça, c'est jusqu'à fin septembre. Fin septembre. Pour le Traditionnellement, on va du 11 juillet, la fête de la communauté flamande, jusqu'au 27 septembre, la fête de la communauté wallonne. Et la comédie musicale de l'année prochaine, pour terminer? Pour le 25e anniversaire, ce sera West Side Story. Les auditions sont en cours. Voilà, quoi. Eh ben ça sera un beau cadeau d'anniversaire, je pense, pour tous les Bruxellois qui aiment le festival Bruxellon et qui aiment la comédie musicale. Effectivement, c'est un peu un grand classique. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Morens, d'être venu nous voir en studio. Je rappelle que vous êtes le directeur du festival Bruxellon. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour cette 24e édition. Merci beaucoup.